touché. Moi déjà ce matin. Mais j'ai été touché déjà bien avant, il y a tant d'années de cela. La parole du Seigneur Jésus ne peut pas laisser indifférent. Amen. Elle m'a touché, elle m'a transformé et elle continue de me transformer. Parce que je marche avec lui, j'ai la grâce de marcher avec lui. Ce n'est pas moi qui suis allé le chercher, c'est lui qui est venu me chercher. Amen. Là où il m'a trouvé, c'était pas très beau à voir. Il m'a dit, je t'accepte comme tu es, car tu m'appartiens. Si tu veux devenir mon enfant, si tu veux recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, crois en mon Fils. Crois en Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Et tu deviendras enfant de Dieu. Je n'invente rien ici, je cite juste les Écritures. L'évangile de Jean. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et les enfants de Dieu sont là, nombreux ce matin. Et ce que Dieu a à leur dire, je pense qu'il s'agit de tout le monde, de chacun d'entre nous. Certains avant, d'autres après, et d'autres encore qui vont suivre. Je veux parler ce matin d'un sujet important, intéressant, à bien des égards. Si le diapo peut être affiché, vous allez comprendre immédiatement. Bonjour ma soeur du Cameroun. Bonjour mes frères, ici et d'ailleurs, d'outre-mer. Nous sommes tous frères en Christ. Voici de quoi il est question ce matin. Soumission et amour au sein du couple chrétien. Et il y a un petit titre qui accompagne cela. C'est dans... Tu l'as pris où? Il y a un tout petit titre là qui est en bas. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. On trouve ça dans Genèse, mais aussi, ça a été repris aussi en Éphésiens, bien évidemment. C'est un commandement de Dieu. Alors sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Le pasteur insiste beaucoup là-dessus. Qu'on prenne souvent nos Bibles, qu'on lise, soit sur le plan électronique, sur donc votre téléphone, soit directement avec la Bible en papier. Amen. Bonjour épouse du pasteur. Votre mari est à Nantes, c'est ça? Amen. Le pasteur n'est pas là ce matin. Il est à Nantes. Il est dans une église à Nantes. Est-ce que vous y êtes? Éphésiens 5, versets 21 à 33. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je vais lire à haute voix. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors ça commence bien. Soumettez-vous les uns aux autres. Il s'agit de tout le monde. Mais il y a une spécificité particulière ici. On ajoute, l'apôtre ajoute, femmes. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur, car je n'ose même pas dire ça. Il y a quelques semaines, on a célébré la fête, les droits de la femme. C'était 2-3 semaines, les droits de la femme. Dimanche, il y a 2 semaines, non? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune, à son mari. Amen. Amen. Ah, il y a des fois
disent Amen quand même. Amen. 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 Il y a des couples ici. Amen. Et il y en a qui sont peut-être en projet de mariage aussi. Voilà à quoi Dieu vous appelle ou vous prépare. Mais Marie, vous les hommes, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Afin de la sanctifier, l'Église, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même donc, les maris doivent, notez bien ce verbe, doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Amen. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne en effet n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est donc pour ça que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et tous les deux deviendront une seule chair. L'apôtre ajoute, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Parole du Seigneur. Amen. 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 Alors moi je me dis, peut-on encore parler aujourd'hui, au début de ce troisième millénaire, peut-on encore parler de soumission de l'épouse à son mari, sans que cela ne soulève toutes sortes de controverses? Oui, on l'a dit, c'était les droits des femmes qu'on fêtait, qu'on célébrait. Elles ont, de par leur militantisme, reçu, intégré un certain nombre de droits, des choses qui leur étaient plutôt refusées, mais qu'elles ont réussi à conquérir patiemment. Et il a fallu la bonne volonté des hommes aussi pour que cela soit possible. Une bataille, des luttes. J'ai personnellement rencontré une certaine dame, elle est partie, de Dieu et son âme, Madame Gisèle Halimi. Peut-être les plus anciens ont entendu parler de Gisèle Halimi. Elle était une passionnara, je ne sais pas comment on dit, de la lutte pour les droits des femmes. Et j'ai pensé à elle, j'ai eu une pensée pour elle, parce qu'à l'époque, on avait eu une discussion extraordinaire sur l'émancipation, sur les droits des femmes. Et quand on lui parlait de ce passage biblique, hérissait, poitre de son corps, qu'est-ce que c'est que cette histoire de soumission? Nous sommes là pour conquérir des droits et vous nous parlez de soumission. Madame Halimi n'avait pas une connaissance aussi élaborée que la vôtre ce matin, pour comprendre réellement de quoi il s'agissait, quels étaient les enjeux de cet ordre divin, que la femme soit soumise à son mari et que l'homme aime son épouse comme Christ aime son Église. Quand on parle de la soumission des femmes, nous savons que c'est un sujet qui divise. C'est un sujet qui divise. C'est un sujet épineux. On peut prendre tous les adjectifs. C'est un sujet embarrassant qui peut même devenir explosif dans certains cas. Car ça pourrait remuer en nous bien des émotions. Chacun réagissant en fonction de son vécu, de ses expériences, heureuses ou malheureuses, de l'image qu'il nourrit de sa vie de couple. Paul, dans sa lettre, parle d'amour et de soumission. Soumission donc de la femme à son mari, amour du mari pour sa femme, dans une union où l'intégration et l'acceptation volontaire
acceptation volontaire de ces valeurs doivent constituer la force de leur mariage dans la durée. Dans la durée. C'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous les deux deviendront une seule chair. C'est pour toujours. Dans la durée. Dieu a créé l'homme et la femme ensemble. Nous le voyons en Genèse 5, verset 2. Et par le mariage, nous sommes formés en une seule chair. C'est des conseils utiles pour les futurs mariés. Il y en a ici? Il y a des futurs mariés? Ah, ok. Bienvenue au club alors. Non, c'est pas ça. Donc, maman pasteur, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Je le disais, nous sommes liés l'un à l'autre jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. 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 Nous ne pouvons pas divorcer. Nous ne pouvons pas divorcer ou nous remarier tant que notre conjoint est vivant. Amen. Nous n'avons pas le droit de le faire. Amen. Sauf peut-être. Dieu a tout prévu. Sauf peut-être. Tu es pressé de savoir. Ah, sauf peut-être. Le divorce est accepté exceptionnellement par le Seigneur dans les cas d'infidélité. Amen. Les cas d'infidélité. Exceptionnellement, le Seigneur peut accepter cela. Voici ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit en Matthieu 19, versets 7 à 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. Dieu a donc pour intention que le mariage soit une union à vie. Mais à cause du péché de l'immoralité sexuelle, Dieu permet ce divorce. Pourquoi? Parce que le sexe est censé être partagé uniquement entre le mari et sa femme. Hors de cela, c'est intolérable. Hors de cela, ce péché afflige Dieu, le péché d'infidélité. Quand l'un des deux époux commet une infidélité, ils rompent les liens du mariage. Les liens du mariage sont rompus. Il faut le savoir. L'infidélité rompt les liens du mariage. Et ça afflige le cœur de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit. Mais Dieu prévoit également le pardon. Le pardon doit faire partie intégrante de la vie du couple chrétien. Même dans ce cas d'infidélité, le Seigneur parle de pardon. Si les époux n'y arrivent pas, il ne va pas condamner celui qui demande le divorce. Mais c'est d'abord à chacun d'entre nous de voir si il peut pardonner à celui qui a commis la faute. Amen. Amen. Et repartir, se confier à Dieu, demander pardon à Dieu, s'agenouiller devant Dieu, pleurer de toutes ses larmes, crier à Dieu. Si cela est possible, que la réconciliation soit possible. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à nouveau et vous dise, ne recommencez pas. À la femme adultère, qu'on a amenée devant le Seigneur Jésus, on voulait la lapider. Parce que la loi est contre ça. Elle est prise en flagrant délit d'adultère. Alors il faut l'éliminer pour que ce qu'elle a fait ne soit pas un encouragement pour le peuple, pour les autres femmes ou les autres hommes. Parce qu'il s'agit d'hommes et de femmes. On l'a amené à Jésus-Christ. Rabbi,
Moïse, dans sa loi, dit que ce genre de personnes, il faut les lapider. C'est Moïse qui le dit. Et toi, tu dis quoi? Il voulait le piéger. Toi, tu dis quoi? Ok. Moïse dit cela. D'accord. Alors moi, voici ce que je vous dis. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Jésus n'est pas en train de dire qu'il accepte ou alors qu'il est contre la loi de Moïse. Non. Moïse a dit cela. Oui, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il vous a donné une lettre de répudiation. Mais au début, il n'en était pas ainsi. Oui, cette femme a commis l'adultère. Oui, c'est contre la loi de Moïse. Donc, ma loi, c'est moi qui ai donné cette loi à Moïse. Je suis Dieu. Je suis ici sous la forme du Fils. Mais le Fils est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Tout ce qui a été fait n'a pas pu être fait sans lui, le Fils. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et même la parole était Dieu. Amen. Donc tout ce qui a été fait par cette parole. Et qui est la parole si ce n'est Jésus-Christ? Donc c'est Jésus qui donne cette loi à Moïse. Et il est dit qu'il faut lapider ce genre de comportement, ce genre de femme ou d'homme. Alors, si parmi vous, il y en a un seul qui est sans péché, qui tue cette femme, et on n'en parle plus. Mais là où la puissance de la parole de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, sonde le cœur, touche le cœur des hommes, il n'a pas besoin d'une épée. Jésus n'a pas besoin d'une épée pour trancher la gorge, trancher la tête de quelqu'un. Son épée, c'est sa parole. Parce que sa parole nous pénètre, nous touche. Amen. Va chercher au plus profond de ce que tu crois que tu caches. Alors que lui, il voit ce que tu es, qui tu es véritablement. Et c'est toi qui, le premier, tu te lèves pour lapider, tuer. Mais ouvre ton cœur, regarde toi-même qui tu es. Si tu es donc sans péché, oui, Moïse a raison, vas-y. Il ne s'est trouvé personne après. Chacun a commencé à poser par terre sa pierre, ses bâtons, ses lances, ses flèches. Tout a été posé par terre. Et ils sont tous partis, excusez-moi du thème, la queue entre les jambes. Ils sont tous partis. Et cette pauvre dame, elle est restée seule avec Jésus. Ma fille, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné, ne t'a jugé, personne ne t'a tué, personne ne t'a jeté la pierre. Moi non plus, je ne le ferai pas. Mais attention, attention! Qu'est-ce qu'il lui a dit? Va, mais ne pêche plus. Va, mais ne recommence pas. Amen. Aujourd'hui, je suis là. J'ai pu empêcher ta mort. Mais demain, peut-être, je ne serai plus là. Et ils t'auront. Donc, ne recommence pas. Jésus n'encourage pas le péché. Ce n'est pas parce qu'il a empêché que ces gens-là lapident cette pauvre femme. Mais cette scène, elle était faite. Elle était suscitée. Probablement exprès par, je ne sais pas, une situation que Jésus lui-même savait que ça allait arriver jusqu'à lui. Pour enseigner. Pour enseigner. Et pour dire, ma fille, ne recommence pas ce que tu as fait. C'est la loi. Ces gens-là, ils ont raison. Ils ont raison. C'est la loi. Elle doit être appliquée. Mais ce que Jésus voulait, c'est que malgré la loi, malgré la lettre de la loi, il y a l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi, c'est ce que Jésus a réussi à toucher dans le cœur de chacun. Amen. Amen. C'est ce que Jésus a touché, a réussi à infléchir d'abord les cœurs, faire que chacun rentre en lui-même, réfléchisse à ce qu'il est. Est-ce qu'il est meilleur que cette femme? Non.
S'il était meilleur, il aurait lapidé. Il n'est pas meilleur. Donc, loin d'effacer la loi, au contraire, il donne une nouvelle vigueur à la loi avant qu'elle soit appliquée. Qui est en train de l'appliquer? Jésus est le juste juge. Dieu est le juste juge. Amen. Amen. Excusez-moi, ce passage-là m'émeut beaucoup parce que j'ai souvent parlé de ça, parce que je fais partie, comme la plupart des hommes, qui sont très souvent exposés. Mais les femmes aussi sont exposées. Nous sommes tous exposés au péché de la chair. Il ne se passe pas un jour sans que le regard de l'homme ou le regard de la femme soit attiré par son contraire. Attiré non pas pour des besoins de coucher ensemble ou quoi que ce soit, mais on se regarde. Et parfois on trouve, ah, ce visage il est beau, oh, ce garçon il est beau, oh, cette fille elle est belle, etc. Mais ça doit s'arrêter là. Amen. Ça doit s'arrêter là. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il nous prévient que si tu regardes la femme de ton frère avec l'idée, l'intention ou quoi que ce soit de cette nature, tu as déjà commis l'adultère. Amen. Donc c'est très délicat. C'est très très délicat. On va dire, mais autant ne plus nous regarder alors. Non, on peut se regarder mais avec un regard de fraternité, Amen. d'amour. Voir l'autre comme soi-même. Aimer l'autre comme soi-même. Parce qu'on n'a qu'une épouse. Parce qu'on n'a qu'un mari. Amen. Amen. Encore que certains patriarches en ont eu plusieurs. Combien? Ton père? Ah. Non. Non. Mais comment il s'appelle déjà? Le roi Salomon, il en a eu plusieurs. David lui-même aussi en a eu pas mal. Oh. Il y a quelqu'un qui dit Amin Dada. Bon, les nouvelles générations ne savent pas qui est Amin Dada ou qui était Amin Dada. Donc, vous voyez, la situation est vraiment assez complexe. Le Seigneur nous appelle à vivre dans la sainteté, enlevant toute idée de conquête de la femme de l'autre, de la petite amie de l'autre, etc. Le mari et la femme sont censés être également indestructibles. Est-ce que c'est la bonne page? Attendez, hein, parce que ça a l'air d'être mélangé. Ici. Bon, ok, on va continuer. Je dis ici que le mari et la femme sont censés être indestructibles dans le mariage. D'où l'avertissement du Seigneur en Matthieu 19,6, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Parce que l'Église elle-même est bâtie sur des fondations solides. Et Jésus dit lui-même dans sa parole que même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église du Seigneur, elle est bâtie sur des fondations solides. Même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Elle tient. L'homme et la femme aussi sont censés être indestructibles également dans la durée. D'où donc cet avertissement que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Convoitise, quand on regarde la femme de l'autre, l'homme et la femme doivent vivre dans le mariage et traverser les épreuves ensemble pour tenir bon comme les fondations de l'Église qui sont indestructibles.
Vous savez, le premier couple, il paraît que le mari s'appelait Adam et la femme Ève. Adam ou Eva. Adam et Ève. Ces deux-là, ils n'avaient pour seule référence familiale que eux-mêmes et Dieu leur créateur. Ils ne pouvaient donc pas savoir regarder à gauche, regarder à droite l'exemple d'autres familles. Ils étaient la seule famille et Dieu leur créateur. Les choses ont changé depuis. Les choses ont beaucoup changé depuis. Aujourd'hui, nous venons de familles différentes, de cultures différentes, d'éducations différentes, de groupes ethniques différents et parfois de races différentes. Ce qui pourrait de ce fait donc constituer une richesse, un enrichissement, en apprenant à se découvrir l'un l'autre. Mais ça peut tout aussi bien se transformer progressivement en profonde divergence à cause de ces provenances différentes. On pourrait entendre par-ci, par-là, moi dans ma famille on ne fait pas comme ça. Moi je n'ai pas reçu ce genre d'éducation, etc., etc. Tu vois, c'est attends, hein? Et si on ne fait pas attention, mes amis, par ce genre de prise de parole, etc., si on ne fait pas attention, on ouvre la porte à l'esprit d'orgueil, et cela peut engendrer quelques frustrations, et peut-être même parfois des rivalités culturelles. Des rivalités qui, à terme, peuvent fissurer les murs de la fondation du mariage. Le couple, et de surcroît couple chrétien, se construit chaque jour. Il se construit chaque jour. Il se découvre chaque jour avec ses qualités et ses défauts. Il se supporte chaque jour. S'accepte chaque jour. S'aime chaque jour. Amen. Ceci pour lui-même. Le couple, c'est pour lui-même. Pour ce que chacun est. Et pas selon le regard des autres. C'est d'abord pour nous-mêmes et notre Dieu. Amen. Amen. L'apôtre Paul exhorte les mariés chrétiens à être des imitateurs du Seigneur, qui a aimé son Église au point de se livrer lui-même pour elle. Alors, vous savez, ici, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Et il faut qu'on comprenne véritablement de quoi il est question lorsqu'on parle de soumission, lorsqu'on parle d'une seule chair, lorsqu'on parle de se soumettre à son épouse et lorsqu'on parle de aimer sa femme. C'est ces points que je vais essayer donc avec vous de voir maintenant. Commençons par la soumission. La soumission dans le domaine moral ou familial, elle désigne la subordination, l'obéissance. Les enfants obéissent à leurs parents. Tu continues d'obéir à maman? Oui, je sais. Je suis sûr qu'il obéit à maman. Donc, les enfants obéissent à leurs parents, ils leur doivent du respect, ils les honorent, etc. Les serviteurs aussi de maison, ou les esclaves, selon les termes, obéissent eux-mêmes à leur maître. Ils leur sont soumis. Mais ici, l'apôtre Paul, en Éphésiens 6, verset 9, dit à ces derniers, dit aux maîtres de la maison, ce qu'on appelle chez nous les boys, etc. Attention, voilà ce que l'apôtre Paul dit à ceux qui ont des serviteurs, à ceux qui ont des esclaves, parce que l'esclavage continue encore dans certains pays. Il leur dit, quant à vous, maîtres,
agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces, d'intimidation, etc. Car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître. Il est votre maître tout autant qu'il est leur maître, à eux, vos serviteurs. Et il n'agit jamais par favoritisme. Devant Dieu, maître et esclave sont égaux. Et chacun sera jugé selon ce qu'il aura accompli sur cette terre. Amen. Si tu as été un tyran envers tes esclaves, envers tes serviteurs, on te jugera selon ce que tu leur auras fait subir. Donc le Seigneur appelle les maîtres à agir avec un esprit d'équité, un esprit d'amour, car Dieu est amour. Soumission donc également de l'épouse à l'égard de son mari, mais dans ce dernier cas, l'apôtre Paul justifie cette soumission due par la femme à son mari à celle de l'Église soumise à Christ. En ce sens donc, la soumission de la femme doit être perçue comme une attitude de l'âme. Une attitude de l'âme par laquelle le croyant, donc ici la croyante, fait sienne la volonté de Dieu et l'accepte. Il s'agit de la volonté de Dieu. Le Christ Jésus lui-même n'était-il pas soumis au Père? Lui, dans sa position de fils, a été entièrement soumis. La Bible nous dit même que lorsqu'il avait l'âge de 8 ans, il était soumis déjà à ses parents qui le cherchaient partout. Il était perdu, on ne le retrouvait pas. On l'a trouvé au temple. Et quand on l'a retrouvé, mon fils, pourquoi tu nous as fait ça? Où étais-tu? Nous étions morts d'inquiétude. Et il était soumis à leurs parents. Non sans leur avoir dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais après avoir dit ça, la Bible dit, il leur était soumis. Pardon? Excusez-moi. J'ai aussi appris dans mon église que soumission, ça veut dire sous la mission de... Très bien, j'allais le dire. Sous mission. Dans ce cas, Jésus était sous mission. Voici ce qu'il déclare lui-même. Il le déclare en Luc 22, verset 42. Il est le modèle par excellence de la soumission au Père. Et ça se passe au jardin de Gethsémani. N'est-ce pas? Jésus dit, Père, Père. Il appelle celui qui est au-dessus de lui en tant que fils. Est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Mais au bout de quelques secondes simplement, je pense, il dit toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Que ta volonté soit faite. Il est sous mission. Il vient accomplir la mission. De la même manière que l'homme a une mission auprès de sa femme, la femme a une mission auprès de son épouse. Les enfants doivent obéir. Les parents ne doivent pas traiter les enfants avec violence. Ils sont sous mission. Nous sommes tous sous mission pour plaire à notre Seigneur, pour être digne de notre Dieu, qui lui-même était sous mission au point de donner sa vie pour accomplir cette mission, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Merci pour cette remarque. C'est tout à fait ça. Amen. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. La soumission ici ne saurait donc pas être confondue avec la tyrannie de l'homme ou la résignation de la femme. Se résigner, c'est accepter, contraint et forcé, ce qu'on ne peut changer. Amen. Alors, après avoir donné cette sommairement, on peut en dire beaucoup de la soumission en tant que telle. Je reviendrai spécifiquement sur la soumission de la femme à son mari. Mais ici, il s'agissait de voir une image globale de la soumission et son sens profond.
Maintenant, une seule chair. La Bible dit que nous deviendrons une seule chair, l'homme et la femme. Qu'est-ce que cela signifie? Et l'apôtre Paul écrit, le mariage est un mystère. C'est un mystère. Et ce qui est si mystérieux dans le mariage, c'est que les deux deviendront une seule chair. C'est mystérieux. C'est quoi cette alchimie qui fait que l'un va fondre sur l'autre? Au verset 31. Ce concept amène bien souvent à penser aux relations d'accouplement, aux relations sexuelles entre le mari et la femme. Mais ce n'est pas la signification vraiment première. Les deux deviendront une seule chair implique plutôt que l'homme et la femme acquièrent tous les deux une richesse nouvelle et plus profonde. Rappelons-nous qu'au commencement, Dieu a dit de sa création qu'elle était très belle, qu'elle était très bonne. Mais qu'elle serait encore meilleure si l'homme n'était pas sain. Raison pour laquelle il a créé la femme. Et Adam n'a trouvé son complément que lorsque Ève s'est tenue à son côté. Et c'est à côté d'Adam qu'Ève a trouvé le sens et le but de sa vie. Voilà, les deux deviennent une seule chair. Ils sont complémentaires, l'un l'autre, inséparables, encore une fois, et doivent être indestructibles. Ils sont un. Amen. Et si nous devons refléter un modèle en tant que couple chrétien, le mariage doit aussi être aussi un mystère parce qu'il réfère à Christ et à l'Église. Et cette affirmation suscite naturellement une question. Quelle est donc la relation entre Christ et l'Église? Quelle est la relation? C'est une relation d'unité. Nous sommes membres de son corps, verset 30. Nous ne pouvons pas séparer le corps de la tête. De même, on ne peut pas séparer l'Église de Jésus-Christ ou Jésus-Christ de l'Église. Amen. Amen. C'est cette même unité entre le Christ et son Église que nous devons retrouver entre mari et femme. Encore plus, la relation entre le Christ et son Église est le modèle que le couple chrétien doit refléter et imiter. Amen. Amen, amen. C'est sur le fondement de cette relation que le créateur du mariage, lui-même, l'Éternel Dieu, nous donne les instructions que l'on retrouve dans ce chapitre. Nous sommes appelés à fixer notre regard sur le second Adam, Jésus-Christ, qui a triomphé du péché du premier couple. Amen. Amen. Alors, se soumettre à son mari, nous y venons. Se soumettre à son mari. Roméo, c'est ça? Oui. Roméo, tu suis? Oui. Roméo. Vous savez l'argument habituel. L'argument habituel pour s'opposer à la soumission, notamment donc de la femme à son mari, c'est celui de l'égalité. Égalité des droits. Égalité, égalité, égalité. Ok, oui, pourquoi pas? Une femme n'est pas moins qu'un homme. Elle est son égale et par conséquent, il serait indigne de lui demander de se soumettre. Car en Christ, il n'y a plus de distinction. Il n'y a plus ni homme ni femme, et on cite souvent Galates 3, qui dit cela. Il n'y a plus ni homme ni femme. Tout cela, c'est bien. Mais il est important. Il est important de comprendre ici que l'égalité de statut devant Dieu ne signifie absolument pas que le mari et la femme ont la même tâche. Amen. 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 C'est un homme qui vient de dire Amen. Amen. Oui, égaux en droit, mais des tâches différentes. Amen. Amen encore. Des tâches différentes. Valeur égale ne signifie pas rôle identique. Amen. J'ai lu ça quelque part. Il a plu au Seigneur Dieu d'assigner des fonctions différentes au mari et à la femme.
Il ne nous reste donc plus qu'à reconnaître cette distinction en toute simplicité, à l'accepter en toute obéissance à Dieu. Amen. Amen. Et là, une femme a dit Amen. Amen. Donc si l'homme est d'accord, si la femme est d'accord, il n'y a pas de problème. La vie continue. On avance dans la bonne direction de soumission et d'amour. Amen. Donc se soumettre à son mari ne signifie absolument pas que la femme est une pauvre servante qui doit se plier à tous les caprices d'un mari dictateur. Tout à l'heure, quelqu'un parlait d'Amin Dada, quand on parle de dictateur. Non, la femme n'est pas appelée ici à se soumettre à son mari qui est dictateur, qui est tyran. Notons d'ailleurs que le mari a reçu le même commandement que sa femme. On l'a lu au début, au verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres. Donc ça concerne les deux, mais des rôles différents. Amen. On comprend. Maintenant, aimer sa femme. On parle des hommes maintenant. Tu vas dire Amen encore. Amen. Aimer sa femme. L'homme qui aime sa femme doit se mettre à son service. Amen. Regarde Roméo. Mon frère Roméo. L'homme qui aime sa femme doit se mettre à son service. Amen. Ça petit amen. Il doit se mettre à son service, même en étant son chef. De même que Jésus-Christ était le serviteur de ses frères. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce que j'allais dire. Écoutez ce que j'ai écrit dans mes recherches, mes réflexions. L'homme qui aime sa femme doit se mettre à son service, même en étant son chef, de la même façon que Christ l'est pour l'Église. Amen. Le Seigneur Jésus est chef de l'Église, mais il s'est mis au service Amen. de l'Église. Il y a des mains qui se lèvent là-bas. Mes frères, que signifie, et mes soeurs, mes frères et sœurs, que signifie que Christ est le chef de l'Église? Ça ne signifie certainement pas qu'il règne avec une poigne de fer en exigeant une obéissance servile. Une obéissance servile pour la satisfaction de tous ces désirs égoïstes. Non, ce n'est pas cela. Être chef, c'est pas ça. En tout cas, pas Jésus. Que le Christ soit chef de son Église implique plutôt qu'il en est le serviteur, qu'il en est le sauveur. Amen. Le sens profond du mot sauveur implique de servir, qui implique de donner. Amen. Et le Seigneur a donné. Amen. Il nous a appris que le Père a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. Il a donné son Fils unique. Ça a dû lui coûter. L'amour, ça coûte. L'amour, ça coûte. Ah, j'ai offert des bijoux. C'était du diamant. La facture était salée. L'amour n'a pas de prix. Amen. Oh, on peut acclamer le Seigneur. L'amour n'a pas de prix. Oh bien, ça n'a pas de prix. Ou alors c'est le prix de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais sinon, ça n'a pas de prix. Le Seigneur a donné. Pourquoi? Pour une cause. Afin que quiconque croit ne périsse pas. Il nous a, avant même que notre corps physique ne meure, il nous a déjà sauvés. Amen. Il a déjà acquis pour nous la vie éternelle. Il a déjà donné. Donc, oui, l'homme qui aime sa femme doit se mettre à son service, même en étant son chef. Donc, voici le sens profond. Et Jésus-Christ, dont la condition
était celle de Dieu, n'est-ce pas, n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, et qu'après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. C'est Philippiens 2, verset 5 à 8 qui nous le dit. Jusqu'à la mort. Voilà ce que implique être chef, être la tête. Ce sur quoi Paul insiste ici dans ce passage est la notion de serviteur et de sauveur. Amen. Le mari étant chef de sa femme, cela signifie qu'il renonce à lui-même. Il renonce à lui-même, qui se donne pour l'intérêt, pour le bien de sa chère épouse. Si un mari reflète ainsi le Christ, une épouse qui marche fidèlement avec Dieu s'en remettra sûrement volontiers à ses bons soins et se soumettra facilement à lui. Amen. Je peux répéter? Oui, Oh mon Dieu, mon Dieu. Si un mari reflète ainsi le Christ, une épouse qui marche fidèlement avec Dieu s'en remettra sûrement volontiers à ses bons soins et donc se soumettra facilement en obéissance à Dieu. Amen. Parce qu'il voit ses valeurs en son homme, des valeurs de Dieu en son homme. S'il connaît Dieu, si la femme connaît Dieu et voit ses valeurs en son homme, comment ne se soumettrait-elle pas? Ce n'est donc pas de la tyrannie qu'on voit dans le monde, mais ici, il s'agit de la volonté de Dieu. Amen. Afin que les deux soient solides et indestructibles. Amen. Et s'ils sont solides et indestructibles, même les portes de séjour des morts ne vaudront point contre eux. Amen. Amen. C'est ça, hein? C'est ça le couple. Hein? C'est ça le couple. C'est ça le couple. Je sais que le tien, il était solide. Il Amen. était bâti sur le roc. Amen. Alléluia. Un tel amour, donc, un amour où le mari renonce à lui-même et se donne sans compter, un amour comme celui dont le Christ a lui-même fait preuve, ne laisse aucune place à l'obéissance servile d'une femme à un mari qui domine, qui ne cherche qu'à dominer. Au contraire, elle acceptera plutôt avec gratitude ses bons soins, tout comme l'Église reçoit avec gratitude la rédemption de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vois que tu connais ces passages par cœur. N'est-ce pas, Roméo? Tu connais ces passages par cœur. Les versets 26 et 27 nous disent pourquoi Jésus lui-même s'est donné pour son Église. Il s'est donné pour son Église afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Amen. Et voilà que le but de Christ était de rendre parfaite l'Église, de rendre parfaite son épouse. Jésus est l'époux céleste qui vient prendre l'épouse terrestre qui est son Église. Amen. C'est ce modèle. Et on voit ici, dans ce verset, que ce n'est pas l'épouse qui rend elle-même présentable. C'est l'époux qui travaille à la rendre belle Amen. pour la faire paraître devant lui. L'amour dont il fait preuve en se sacrifiant pour elle, en la sanctifiant, en la purifiant, a pour but sa libération. Amen. Sa libération et sa perfection. Amen. De même, les maris doivent aimer leur femme, nous dit-on au verset 28. Le mari ne doit pas se servir de sa position de chef pour écraser ou étouffer son épouse, pour l'empêcher d'être elle-même. C'est tout le contraire.
avec ces versets. C'est tout le contraire. Un mari qui aime sa femme se donnera pour elle afin qu'elle puisse développer son plein potentiel devant Dieu et ainsi devenir une aide encore plus complète Amen. pour lui. Et tout comme nous recherchons notre propre bien, de même chacun doit rechercher le bien de l'autre dans le mariage. Le mari qui marche avec Dieu sait comment rechercher ce qui est bon pour son épouse. Amen. Après tout, il a l'exemple de ce que Jésus-Christ a fait pour le bien de son Église. Et c'est par ordre du Christ, élevé à la droite de Dieu, que l'apôtre Paul demande à l'Église de tous les siècles d'être les imitateurs de Dieu. Amen. Et ce commandement demeure vrai dans le mariage. Il est toujours d'actualité. On ne va non plus nous dire que nous sommes au début du 3e millénaire. Comment parler de soumission? Il reste valable ce commandement dans le mariage. Amen. Soumission de la femme à son mari aimant. Maintenant qu'on a compris le vrai sens spirituel, on peut l'intégrer plus facilement. Mais aussi amour du mari pour sa femme, à l'exemple de Christ, Amen. pour son Église. Amen. Église de tous les siècles. Amen. C'est au nom de Jésus que j'ai eu la grâce de vous apporter ce message ce matin. Que Amen. la paix soit sur vous. Amen.